Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur EDN Télévision. Dans l'actualité ce 13h, Journée mondiale de la liberté de la presse dans le monde adoptée par les Nations Unies. C'est l'occasion chaque 3 mai de se pencher sur les conditions d'exercice de cette profession. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, examen du certificat d'aptitude professionnelle. La phase écrite de l'édition 2022 est lancée depuis ce matin. Nous ferons le tour de quelques centres de composition dans cette édition d'information. Hors du Bénin, nous irons dans la corne de l'Afrique où, bien évidemment, la sécheresse sévit particulièrement, créant ainsi la famine dans cette partie du continent. L'ONU en appelle au sens de l'humanité des philanthropes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier EDN TV pour actualiser votre capitale en information. Je vous en parlais à l'entame de ce journal Liberté. L'édition 2022 de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin intervient dans un contexte de statu quo caractérisé par une série de tests ou cadres juridiques aux dispositions controversées ou plus ou moins antithétiques et restrictives de la liberté dans les médias en République du Bénin, et ceci à l'instar du Code de l'information et de la communication et du Code du numérique. Et si les organes n'en finissent pas de croupir sous le poids des cadres juridiques et de subir les restrictions et caprices de quelques politiques, bien évidemment, dans l'édition 2022 de son classement mondial de la liberté de la presse, publié ce mardi 3 mai 2022, Reporters sans frontières a alerté sur l'aggravation par la guerre en Ukraine du chaos informationnel et remarque l'augmentation du contrôle des médias dans les régimes autoritaires. En effet, à l'occasion de ce 3 mai 2022, l'organisation Reporters sans frontières RSF a publié son classement. Près de 180 pays passés au crible. La République du Bénin dégringole à la 121e place, perdant ainsi 7 places loin derrière de nombreux pays de la sous-région tels le Togo, le Niger, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La situation de la liberté de la presse est préoccupante au Maghreb. Retrouvez dans notre édition de 19h l'état des lieux fait par la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Voilà pour le point concernant la célébration de la liberté de la presse au Bénin et dans le reste du monde. Nous changeons de chapitre. Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP au titre de cette année 2022 composent depuis ce matin. Le lycée technique et professionnel de Pondéou et celui de Cotonou accueillent 831 candidats répartis dans 30 salles de composition. Le compte rendu est signé, bien évidemment, de Clémence Tonoucoin. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP session de mai 2022 ainsi lancé donne le top des examens nationaux pour le compte de cette année scolaire. Au lycée technique et professionnel de Pondéou, l'un des centres de composition, il n'y a pas eu de cérémonial officiel de lancement des épreuves. C'est l'équipe administrative du lycée qui s'est organisée pour le lancement des épreuves. Le centre accueille les candidats de l'option sciences et techniques industrielle STI, une option qui comporte plusieurs spécialités. Pour ce centre, nous habitons 6 spécialités. Électricité, constructeur bâtiment, mécanique générale, mécanique auto, frais climatisation et opérateur géomètre. Ça fait globalement 831 candidats, dont 361 en électricité, 296 en CB, 38 en mécanique générale, 46 en mécanique auto et 41 en frais climatisation. C'est bien déroulé. Les candidats, on n'a pas encore enregistré de candidats venus en retard. Les suivants aussi sont venus, la plupart sont venus à l'heure. Vous avez constaté qu'on a lancé, il n'y a pas de problème. Avant le démarrage de la première épreuve, les surveillants de salle ont été entretenus sur les règles et principes de la surveillance afin de garantir un bon déroulement de l'examen. Notons que la composition dure 3 ou 4 jours selon les spécialités. Restons toujours dans ce même chapitre éducation et parlons à nouveau d'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans
ce journal. Nous sommes cette fois-ci au lycée technique de l'amitié sino-béninoise d'Akassato. Ils sont 794 candidats à aller à l'assaut, bien évidemment, de ce sésame. Frédéric Espoir Roumambou nous en fait le point. Lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato ce matin, un peu après 8 heures. Dans la cour et dans les travées, silence absolu, pas d'âmes qui vivent. Pourtant, dans les salles, ils sont là. Des candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle. Les yeux fixés sur la première épreuve du jour, ils creusent les méninges. Et pour s'en convaincre, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle fait le tour des classes et dope le moral aux candidats. C'est un examen comme tout autre examen. D'accord. Les trucs qui passent, c'est que les preuves. Comme ça, c'est le bateau de mois 18. N'est-ce pas? Au terme du tour des salles, l'autorité départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans l'Atlantique dit sa satisfaction. Sa satisfaction parce que tout est en ordre et les candidats sont déjà dans les salles à 8h00 au niveau de ASBA, tout comme au niveau de EFS. L'examen a été lancé. Et donc, les suivants de salle étaient tous présents. Les RDEC étaient là, suivis des agents techniques. Mon staff, le CCTP, le CSEC et moi, nous sommes là. Et nous avons visité toutes les salles. Nous avons compris que les élèves ou candidats sont là réellement pour travailler parce que chacun s'affairait quand même autour de sa feuille de composition. Constatant le nombre de plus en plus croissant des candidats vers les filières techniques, Edmond Ouinton dira que c'est un chemin sûr vers l'emploi. Il y a un point d'honneur, n'est-ce pas, qui est fait à l'enseignement technique parce que vous comprenez que quand les élèves sortent directement de là, eh bien, ils peuvent aller à l'entrepreneuriat. Ils peuvent se prendre eux-mêmes en charge. Et vous finissez l'enseignement général, eh bien, il faut encore l'université. Vous finissez l'université, eh bien, c'est l'accès au chômage. Il n'a pas manqué d'adresser un message à l'endroit des parents et des candidats. Je vais leur dire tout simplement que le Bénin a besoin d'eux. Je vais leur dire tout simplement que ce qu'ils composent aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils vont appliquer demain. Nous sommes d'accord. Si aujourd'hui, les parents ont pu les envoyer dans un état technique, ils doivent se dire bravo aux parents et continuer à faire. Et je vais demander aux parents, ceux-là qui vont réussir aujourd'hui, eh bien, c'est le CAP qu'ils veulent avoir. Nous sommes d'accord. Il reste encore, n'est-ce pas, des diplômes après. Ils n'ont qu'à aider ceux-là qui vont vouloir continuer. Rappelons qu'ils sont 794 candidats au total, répartis dans 30 salles à composer dans ce centre. Eh bien, merci à Frédéric Espoir Roumambou pour le point du démarrage du CAP au lycée d'Akassato. Nous remontons maintenant à 24 heures plus tôt. La communauté musulmane du Bénin a célébré hier l'Aïd el-Fitr à la fin du mois de Ramadan, bien évidemment. Après la grande prière au niveau des places Idi, Frédéric Espoir Roumambou a visité certaines familles musulmanes pour se convaincre, bien évidemment, de la célébration de la fête loin des places Idi. Jour de joie, jour de fête, ce 2 mai dans la famille de Issa Abdelaziz Naimi. C'est la fin du mois de Carême et en bon musulman, comme le recommande le prophète, le chef de famille se retrouve avec les amis et les voisins pour remercier Allah de les avoir conduits tout au long de ce mois de pénitence. Ce qui est recommandé pour ce jour de fête, c'est que le musulman doit faire des invocations pour remercier son Seigneur. Ce que nous avons commencé par faire très tôt le matin et après cela, nous nous sommes lavés et nous nous sommes vêtus de nos plus beaux vêtements pour nous diriger sur le lieu de la grande prière. Et une fois là-bas, nous avons fait la prière et écouté le sermon de l'imam. Et ce n'est qu'à notre retour maintenant que nous pouvons festoyer comme cela se doit. Festoyer comme cela est recommandé. Et pour le faire, tout commence avec la patronne des lieux, Dame Aïssanat Issa. Dans la cuisine où elle est affairée, les enfants tournent autour d'elle. Quelque chose sur le feu mijote. Tout a commencé hier soir. Ce matin, on a commencé une partie. On a déjà préparé avant d'aller à la mosquée.
nous avons fait un petit quelque chose, cassoulet, que tout le monde aime. On a fait ça, on est parti à la mosquée autour de 8h30. Du retour, tout le monde a trouvé ce qu'il faut manger. Donc, c'est juste après ça, j'ai fait encore un petit mets que nous allons savourer tout à l'heure. Dans ce privilège de s'entourer des amis, un maître coranique des environs était sur les lieux et il n'a pas caché sa joie. On est très content. La fête se passe très bien. On a mangé en famille parce que c'est l'occasion. Ça vient une fois par an. Et quand on se retrouve entre les amis, vraiment on est en joie, on mange, on boit, on est content. Et on prie Dieu que Dieu fasse que l'année prochaine encore, que nous soyons encore ensemble. Nul n'étant de trop, les enfants aussi participent à la fête. On a bien mangé, nous sommes partis à la mosquée pour prier, on a terminé les carêmes. On remercie à tout le monde. J'aimerais remercier tous les musulmans qui ont jeûné en ce mois de carême parce que jeûner n'est pas facile. Je remercie papa et maman parce que je suis bien habillée et j'ai bien mangé. Un peu plus loin, c'est El Hadj Rabiou Amadou Issa qui nous accueille. Ici aussi, on s'entoure de ses proches. Comme d'habitude, à chaque fin de carême, je suis toujours avec lui. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir rester avec lui et l'encourager à toujours réunir tout le monde là et faire la fête avec nous. Donc c'est une journée de partage et de gaieté, de joie que les musulmans partagent avec leur voisinage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout en souhaitant que Allah continue de veiller sur eux et sur tout le pays, ces musulmans poursuivent leur adoration comme le recommande la religion. Et bien voilà, qui est très bien dit par l'équipe de Frédéric Espoir Romambou. Nous allons maintenant hors des frontières du Bénin, plus précisément au Mali, où la brouille diplomatique ne discontinue pas entre Bamako et Paris. La situation ne cesse de s'envenimer entre ces deux pays. Hier, la junte au pouvoir au Mali a dénoncé les accords de défense signés avec la France et ses partenaires européens. La décision a été notifiée par le ministre malien des Affaires étrangères au chargé des affaires de l'ambassade. J'y arrive bien évidemment de l'ambassade de France au Bamako. Si le processus de désengagement de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba avait déjà commencé depuis quelques semaines, eh bien cette annonce indique le niveau de dégradation des relations entre les deux pays. Restons toujours hors du Bénin dans cette édition d'information. Selon l'ONU, cette année, au moins 20 millions de personnes sont menacées par la faim dans les zones les plus sèches du continent africain. Une conférence de donateurs organisée à Genève a permis d'obtenir plus d'1 milliard de dollars pour aider la corne du continent africain à lutter contre la famine qui règne dans cette zone. Cet argent ira à des projets humanitaires et de développement en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, ont précisé les Nations Unies dans un communiqué diffusé bien évidemment à New York. La sécheresse actuelle dans cette partie de l'Afrique que nous appelons la Corne de l'Afrique est la pire depuis 40 ans, a précisé le communiqué. À cause de la sécheresse, 1 million de personnes ont déjà quitté leur foyer par manque d'eau, de pâturage, et au moins 3 millions de têtes de bétail sont mortes, a précisé le même communiqué. Et ce sera donc tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales et sur notre site internet www.benin-6.tv.